Long time overdue. Ça fait un moment que je vous en parlais de ça. Alors la bande son derrière moi, c'est pas Harvest, mais c'est cet album-là, juste par esprit de contradiction. Voilà donc la petite bête qui coûte pas très cher, hein. Je sais plus combien j'ai payé, 35 euros je crois. Alors ce qui est chouette, je sais pas si vous voyez, c'est la texture. C'est cartonné, c'est très agréable. Alors ça regorge pas d'inédit, hein, comme vous allez voir, c'est vraiment le minimum, mais il y a un petit truc quand même bien inédit qui m'a décidé à l'acheter. Alors le premier CD c'est l'album, il n'est même pas remasterisé, enfin il est remasterisé, mais je sais plus quelle année, 2011 je crois. CD numéro 2, c'est l'audio du concert à la BBC. Mais donc c'est oui, pardon, j'avais oublié CD numéro 3, il y a des outtakes, mais comme vous voyez, c'est que 3 titres, donc c'est pas folichon. Bon, c'est des morceaux c'est flou. C'est des morceaux un peu connus des fans, de toute façon. Mais surtout, voilà, c'est le DVD numéro 1 qui était un peu le Graal. C'est à l'époque, il avait filmé dans la ferme là qu'on voit ici. Il me manque le mot là tout d'un coup. La grange, voilà, the barn. Dans la grange, il avait monté son groupe et ils avaient filmé à l'époque en, je sais pas si c'était du Super 8 ou quoi, mais donc voilà, il y a un long film, je crois qu'il dure plus de 2 heures. C'est un peu indigeste, je dois dire. Mais voilà, c'est le film qui s'appelle Harvest Time, qui est sorti au cinéma en projection limitée. Et puis, je m'étais dit, pas dégueu, il y a le deuxième DVD aussi, qui en plus, lui... Alors, pourquoi Blu-ray, pourquoi DVD et pas Blu-ray? C'est parce qu'en fait, la qualité justifiait pas, de toute façon, de mettre ça sur un Blu-ray. Et puis, le deuxième DVD, je disais, DVD numéro 2, c'est le concert à la BBC qu'on voit là. Alors, c'est très similaire au concert de la BBC de... Ça m'a toujours fait penser à celui de Harry Nilsson. Voilà, donc qui est qu'elle n'est pas non plus être super, on s'attendait pas à une super qualité d'image parce que c'est un programme télé. Je crois que l'image est un petit peu mieux que ce qu'on trouve sur YouTube, mais vous allez voir, il y a un petit problème parce que le problème dont je vous ai parlé, qui fait enrager pas mal de fans et qui a provoqué des retours de la boîte, concerne ce DVD numéro 2 et ce concert de la BBC. Alors, on ouvre la boîte, qui est une boîte qui s'ouvre complètement comme ça. Allez, tac. Là-dedans, j'ai collé le petit autocollant qui va bien. Et nous avons, dans le désordre, je pense, parce que depuis, j'ai pas mal joué, le concert à la BBC. Est-ce que c'est l'audio ou est-ce que c'est le DVD? Je dirais que c'est l'audio. Ouais, c'est l'audio. Voilà. Donc, tout simplement dans un petit carton comme ça, il n'y a rien de particulier, toujours aussi difficile de filmer d'une seule main. Voilà le concert à la BBC, avec 14 titres. Alors il parle beaucoup, c'est pour ça que vous voyez Don't Let It Bring You Down intro, A Man Needs a Maid intro, Love in Mind intro, pratiquement tous les titres ont une piste, mais c'est bien parce qu'ils l'ont mis sur une piste particulière, donc on peut toujours sauter les introductions. Neil Young parle toujours beaucoup. Ça, c'est le CD numéro 3, c'est-à-dire les outtakes. Donc, comme vous voyez, c'est pas folichon, il y a 3 titres. Bad Fog of Loneliness, qu'on avait déjà eu. Journey Through the Past et Dance Dance Dance, qui sont assez connus des fans aussi. Voilà. Je garde ceci pour après. Ensuite, nous avons, si je dis pas de bêtises, c'est le film Harvest Time, donc en DVD. Donc plus de 2 heures, on va regarder la durée d'ailleurs. Il y a des chapitres, ici. Ah, j'arrive pas à lire la durée. Je crois pas qu'elle soit indiquée ici. Donc le DVD qui est vraiment pas mal. J'ai pas regardé ces 2 heures en entier. Voilà le DVD qui est ici. Excusez-moi, c'est pas très bien filmé. Très chouette, toujours beaucoup d'attention. Je l'ai pas dit, mais ces petites pochettes cartonnées. Ah, pas celle-ci, pas celle-ci. Mais certaines des pochettes cartonnées ont cet aspect très agréable au toucher, qui est l'aspect, le côté carton justement. Ah oui, ça c'est la fiche audio justement du film. Pardon, la fiche information du film avec tous ceux qui apparaissent dedans.
Il y a une apparition de Graham Nash et Stephen Stills, et puis aussi de Crosby et Stephen Stills. Voilà, entre autres, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Je vais regarder si elle a duré là-dessus. Elle doit être quelque part, mais mes yeux me jouent les tours. Je ne vois pas la durée. Donc ça, c'est le film documentaire. La petite promo de Neil Young, comme d'habitude, qui nous remercie, qui nous dit que pour 20 $ par an, on peut s'abonner à son fantastique site. Alors si tous nos artistes faisaient pareil, bah, en plus de Spotify, il faudrait que je paye 20 euros par-ci par-là pour certains artistes comme Neil Young. Heureusement, McCartney n'a pas encore eu l'idée, même si ça ferait bien envie. Qu'est-ce que nous avons encore? Je vide la boîte. Nous avons... Bah évidemment, l'album. Je crois que c'est la dernière chose qui nous restait avant le truc que je garde à la fin pour vous expliquer le problème. Voilà l'album. Alors lui, c'est particulier, il est en gatefold. Voilà, très joli, hein, toujours très, très chouette. Avec les titres, évidemment, le tracklist qui est là. Petit effet cartonné qui est vraiment pas dégueulasse au toucher. Et puis la grange à l'arrière, avec toujours le logo depuis quelques années maintenant, depuis bientôt peut-être 15 ans, des Neil Young Archive. Il y a encore, ce n'est pas fini, c'est quand même pas mal de contenu hein, pour 30 euros, pour 35 euros. Il y a un poster. Oh, ça va être difficile de l'ouvrir, mais il montre quand même. On revient encore et toujours à cette grange. Je filme comme un pied. Voilà. Et la dernière chose, on voit que je ne suis pas un professionnel hein, de unboxing. L'avant-dernière chose, pardon, c'est ce petit bouquin qui est pas dégueu, tout petit, hein, bien costaud. Encore une fois, c'est le mot-clé hein, de la présentation, c'est cartonné, tout en carton, super agréable. Alors là, ça va être encore plus difficile de vous montrer le contenu. Des photos, des belles photos d'ailleurs. Très belles photos. Alors bien sûr, tout ça c'est au format CD, mais c'est quand même pas mal. Et puis donc, ce que j'ai sauté, et ce dont je vous parlais, ça c'est le DVD numéro 2, donc, qui est le concert à la BBC. Émission, enregistrement télé, donc ça justifiait pas de toute façon un Blu-ray. Par contre, nous les fans, on aurait quand même bien aimé un Blu-ray pour avoir, ne serait-ce que des, je ne sais pas, un remix ou alors une version son spatialisée. Et donc sur le Blu-ray, vous remarquerez, voilà les titres qui sont joués. Encore une fois, ça me fait beaucoup penser au live at the BBC, au BBC in Concert, comme ils disent, de Harry Nilsson. Et le problème se trouve exactement ici. Ou je devrais dire ici. Bah voilà, l'image est un petit peu, comme je disais, meilleure que sur ce qu'on trouve sur YouTube. Mais le son, il y a eu un gros cafouillage. Enfin, les gens ont l'air de s'accorder à dire que c'est une erreur. Le son est complètement saturé. C'est pas inécoutable, mais c'est pas du tout agréable. Et Neil Young en particulier, qui est très très précautionneux là-dessus, a cette attitude qui fait dire qu'il y aura un remplacement qui sera proposé. Alors bien sûr, sur Steve Hoffman, ils ont détecté ça très rapidement. Tellement rapidement que quand on contacte les endroits où on a acheté le coffret, c'est tout de suite renvoyez-nous le coffret, renvoyez-nous le coffret. Mais certains ont de l'espoir, même si ça commence à dater maintenant. Hein, ça fait bientôt 1 mois et demi, je crois. Mais certains commencent à perdre espoir, mais d'autres ont encore espoir qu'effectivement il y aura un programme de remplacement. J'ai jamais eu à bénéficier d'un programme comme ça où en fait c'est sur Bowie que c'est beaucoup arrivé ces dernières années. Sur preuve d'achat, ou alors simplement parfois en prenant une photo du coffret et en l'envoyant, il t'envoie le disque qui répare, le disque corrigé.
Mais là, il faut savoir que toutes les personnes qui achètent ce coffret, où que ce soit hein, dans le monde, depuis début décembre, malheureusement, ont un DVD du BBC in Concert qui est défectueux au niveau du son. Voilà. Mais sinon, un très beau petit coffret, bien sûr, on aimerait en avoir plus, mais en même temps, il n'y a pas des masses. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je vous ai montré les outtakes de tout à l'heure, là, les 3 titres, il n'en existe pas d'autres. Donc forcément, on ne peut pas non plus... Voilà. Après, il y a les tonnes et les tonnes de concerts qu'il a fait à l'époque, avant, pendant et après l'enregistrement de Harvest. Mais ces concerts sont disponibles, j'en ai déjà... Il en sort trop d'ailleurs. Je crois que j'en ai 3 ou 4 officiels en plus, avec un son superbe. Voilà Neil Young.